Dans les débuts du rap, les paroles homophobes étaient omniprésentes, reflet d'une virilité affirmée qui faisait partie de son identité. Mais qu'en est-il aujourd'hui? Mammouth.media. Le rap est né dans un milieu où la masculinité domine et où l'homophobie servait de marqueur identitaire face aux autres genres musicaux. Des rappeurs comme Booba, Rof ou Sniper ont été critiqués pour des propos jugés homophobes sans vraiment chercher à s'en défendre. À l'époque, ces discours passaient inaperçus. On considérait que le rap devait être cru, dur, provoquant. C'était la norme. Mais les mentalités progressent. Le début des années 2010 est marqué par une nouvelle génération d'artistes. Des rappeurs comme Drake ou Kid Cudi parlent de vulnérabilité, d'amour, d'identité, des thèmes rarement abordés dans le passé. Au même moment, en France, la section d'assaut est au centre d'une polémique après que des paroles jugées homophobes aient refait de surface. Un tournant majeur a lieu en 2012 avec Frank Ocean, l'un des talents les plus prisés de l'industrie américaine. À quelques jours de la sortie de son album Channel Orange, il publie un communiqué sur Tumblr révélant sa bisexualité. Il y a 4 ans, j'ai rencontré quelqu'un. J'avais 19 ans, lui aussi. Au moment où j'ai réalisé que j'étais amoureux, c'était sans espoir. Je n'ai plus aucun secret à garder. La publication fait l'effet d'une bombe, mais le soutien est massif. Des artistes majeurs comme Beyoncé, Jay-Z, 50 Cent saluent un acte de courage personnel et artistique. 7 ans plus tard, Lil Nas X, au sommet de sa carrière, fait l'un des coming-out les plus médiatisés pour un artiste afro-américain, puis choque le monde avec des clips queer provocateurs. Aujourd'hui, l'homophobie dans le rap est toujours présente, mais ne passe plus inaperçue. Les médias la dénoncent, les fans réagissent, les artistes doivent rendre des comptes. Le rap évolue, à l'image de la société. Moins d'attaques, plus de conscience. Femme Togo, rappeur français actif depuis 2020, a fait son coming out dans son dernier projet, accompagné de Néofront, beatmaker et de Petite Sœur, rappeuse trans. Les artistes abordent des sujets rarement évoqués. L'homophobie, la transphobie, les violences sexuelles ou le rapport au corps. Une libération de la parole comme ça sur un projet aussi brut, aussi efficace, avec des sonorités aussi bien travaillées, clairement que ça peut donner la place à plus d'inclusivité pour un discours, en tout cas en faveur des droits des personnes LGBT, mais aussi pour inclure peut-être plus facilement des artistes issus de cette communauté-là. Beaucoup reste à accomplir et le vrai progrès, ce sera qu'on n'aura plus besoin d'en parler. Mammouth.media. Mammouth.media? Tu connais pas?